Aujourd'hui, on utilise la feutrine pour nos décos de Noël. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Je vous ai sollicité via mon compte Instagram et ma page Facebook pour savoir si un petit tuto avec de la feutrine pour vos décos de Noël pouvait vous intéresser. Ça a été un plébiscite et j'en suis ravie parce que j'adore travailler la feutrine. Une petite précision d'ailleurs à propos du compte Instagram, je vous invite à rejoindre mon compte Instagram @autrobien car en effet je vous propose de manière régulière la minute Autrobien. Pendant cette petite minute, des petites astuces, des tout petits tutos, des petits conseils donc à retrouver sur mon compte Instagram. En attendant, on file à l'atelier pour nos décorations de Noël en feutrine. Pour les premiers éléments de décoration que je vous propose de faire donc en feutrine, je vous propose par exemple de faire un petit gant, comme ici, enfin une petite moufle. Vous trouverez sur ma page Facebook différents gabarits dont je vais me servir pendant la vidéo. Alors libre à vous après d'agrandir ou même de faire les formes un petit peu plus petites. Donc là ici, c'est effectivement une moufle qui est un peu plus grande que celle qui est ici. Donc j'avais en fait déjà découpé le gabarit de manière un petit peu plus grande, que j'ai reporté tout simplement dans de la feutrine rouge. Je l'ai donc découpé deux fois. Je vais les positionner comme ça l'un sur l'autre et je vais prendre ensuite, alors soit vous avez du fil DMC, vous savez le fil de broderie, soit ici j'ai de la laine qui est relativement fine, il faut en tout cas que ça puisse bien passer dans le chat de votre aiguille. Une fois que vous avez donc rentré votre fil dans votre aiguille, nous allons pouvoir commencer à faire le point de couture. Pour ça, je me suis fait deux petits traits avec un feutre sur mon pouce. Ceci va me servir en fait de gabarit, de mesure pour avoir des points toujours réguliers. Alors pour ça, je me place ici, donc j'ai fait mon premier point. Je me place donc ici, je vais rentrer mon aiguille à la hauteur de mon deuxième point. Et en fait, mon aiguille va ensuite passer dans le reste du fil qui est ici. D'accord? C'est ce qui va permettre de nous d'avoir une couture qui va prendre vraiment sur le côté pour avoir le rendu comme vous avez ici. D'accord? Donc, je redéplace mon doigt. Mon premier trait est sur le point que je viens de faire. Et je vais donc piquer mon aiguille à la hauteur du deuxième petit trait. Et je passe donc mon aiguille ici dans la boucle et je tire bien. D'accord? Alors, c'est pas très compliqué à faire une fois qu'on a pris le coup de main. C'est un petit peu long en fonction du nombre de formes que vous allez faire. C'est quelque chose que vous pouvez très bien faire tranquillement devant la télé. Vous préparez toutes vos petites formes dans votre atelier et ensuite vous allez tranquillement vous installer pour coudre. Voilà, donc je vais continuer comme ça sur l'intégralité de mon motif. Alors n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière si vous voulez revoir un petit peu ce point. Je ne vais pas vous faire toute la forme ici en couture, ça risque un petit peu de vous ennuyer. Comme souvent dans les tutos, je vous passe un petit peu tous les détails un petit peu longs. J'ai donc fait toute ma couture ici sur le gant. Et à l'intérieur, pour avoir donc cet effet rembourré, je mets de la ouatine. Vous savez, c'est ce qui sert à rembourrer les coussins. Si vous n'en avez pas, ça peut être du coton, ça peut être des chutes de tissu, etc. J'ai ensuite terminé ici en découpant avec un ciseau cranteur une petite bande de feutrine blanche que je suis venue en fait coller directement sur la feutrine. À l'arrière, un petit ruban. Et alors ici, ça va être plus joli quand même de refermer. Alors on peut tout simplement refermer avec un petit point de colle chaude. Ça ira très bien comme ça. Ce principe de couture, vous allez pouvoir le réaliser avec énormément de motifs. Ici par exemple des sapins, ici des cœurs. Ce que je vous conseille à chaque fois, c'est au niveau de la couture de prendre une couleur qui tranche, d'accord? Donc là, quand j'étais avec de la feutrine blanche, j'ai pris du fil rouge et donc inversement comme nous avons fait tout à l'heure. Donc des sapins, des cœurs, ici ça peut être une petite botte, exactement sur le même principe. Donc je vous rappelle que la botte, vous avez un petit gabarit sur ma page Facebook que vous pouvez agrandir à votre guise. Et alors regardez, là j'ai déjà positionné une guirlande. Alors j'avoue, c'est quelque chose que j'avais fait l'année dernière pour ma décoration de Noël, mais je l'aime toujours autant. Et comme vous avez plébiscité sur mon sondage Instagram et Facebook la déco en feutrine, j'en étais ravie. Donc en fait j'ai réalisé plusieurs fois donc les gants comme tout
à l'heure, que je suis venue en fait coller sur une bande toujours de feutrine grise. J'ai découpé les côtés avec mon ciseau cranteur, c'est pas celui-là, mais voilà, avec mon ciseau cranteur. Alors l'avantage de la feutrine, c'est que ça s'effiloche pas, donc j'aurais très bien pu couper de manière droite simplement avec un ciseau. Je trouvais que ça faisait un fini un petit peu plus sympa. Je suis venue un petit peu de part et d'autre coller des petits flocons de neige. Et puis ici, hop, je le remonte, j'ai peur que vous ne le voyez pas en entier, un sapin exactement sur le même principe. Et en fait, ici, les petites guirlandes, c'est pareil, c'est tout simplement découper un côté avec un ciseau cranteur et je suis venue coller tout ça. Voilà, j'adore la feutrine, ça nous offre des possibilités infinies au niveau de la décoration et c'est très très facile à utiliser. Pour vous donner une autre idée, j'avais également réalisé une couronne. Alors là, le nœud, il a été un petit peu ratatiné. Voilà. J'avais également réalisé une couronne que j'avais garnie pareil avec de la ouate. Et puis donc cousu de part et d'autre et coller des petites décorations. Je vous remets de toute façon toutes ces photos, vous les verrez bien en détail comme d'habitude à la fin de la vidéo. Pour ce tuto suivant, je vous propose de décorer une housse de coussin. Alors, si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être vu qu'en story, j'avais dit que ma machine à coudre avait repris du service. Alors, c'était pour quelque chose de très très simple. C'était en effet pour réaliser cette housse de coussin. Alors, en fait, c'est une housse portefeuille sans fermeture éclair. Donc, honnêtement, même si vous ne vous êtes jamais trop lancé dans la couture, vous pouvez essayer. Si j'ai réussi, c'est que vous pouvez y arriver. J'ai suivi le tuto de minutefacile.com. Je vous mets le lien juste là. Enfin, je vous fais défiler. Mais alors, juste pour vous expliquer en deux petites secondes, en fait, vous prenez un rectangle. En général, les coussins font 39 ou 40 par 40. Donc, vous prenez un rectangle de mémoire de 41 par 95. Vous allez faire ici, avec votre fer à repasser, vous appuyez une première fois ici, une deuxième fois ici. Donc, vous aplatissez bien. Vous épinglez et vous allez venir coudre ici. Facile. On va faire la même chose de l'autre côté. Et une fois que ces deux premiers ourlets sont faits, en fait, vous allez simplement, donc, en vous remettant endroit contre endroit, vous allez venir positionner comme ça, ici. Vous épinglez là sur le côté, vous faites une couture. Et c'est fini. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Donc pour le tuto en vidéo, celui de Minute Facile est tellement bien fait que franchement, vaut mieux aller le consulter directement. Donc ici, cette housse, j'ai donc mis mon coussin à l'intérieur. Alors c'est une feutrine assez fine que j'ai utilisée pour faire ça. Je l'avais utilisée déjà dans le calendrier de l'Avent avec les petits sachets. En fait, ça fait effet vraiment un petit peu panne de velours, un petit peu donc feutrine d'un côté et de l'autre côté c'est beaucoup plus fin, donc c'était plus facile pour en faire une housse. Après vous pouvez très bien avoir acheté un coussin déjà au niveau avec les couleurs adéquates, prendre une autre feutrine, un autre tissu, enfin voilà, libre à vous. Toujours est-il que je vais partir donc sur la base de ce coussin. Sur donc la feuille que je vous fournis sur Facebook, il y a donc des petits gabarits comme ça ici, que je vais venir découper dans différentes chutes de feutrine, dans différentes couleurs, toujours en rapport bien sûr avec le thème de Noël. Alors j'ai déjà ici découpé de petites formes, un petit pull, la petite botte. Je vais continuer. J'ai enlevé le coussin de la housse pour pouvoir travailler bien à plat et pas abîmé. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais ici prendre de la ficelle assez épaisse. Je vais faire un petit nœud ici pour que ça fasse plus joli. Je vais venir avec un petit point de colle chaude collé ici, faire pareil de l'autre côté et en fait je vais venir accrocher tout ce petit linge avec une petite pince à linge. Hop, je le mets correctement. Voilà, ok. Et je vais continuer comme ça à décorer mon coussin. Et puis comme d'hab, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir le résultat fini. N'hésitez pas à prendre vos petites chutes de feutrine pour décorer vos différents petits vêtements, voire même pour décorer la suite du coussin. Nous allons maintenant réaliser une couronne. Alors pour ça, j'ai ici moi une couronne en polystyrène et une guirlande imitation sapin. Alors je vais tout simplement enrouler ma guirlande autour de ma couronne en polystyrène.
Alors on dirait que j'ai fait exprès, ça a été pile poil la bonne dimension. J'ai juste mis une toute petite pointe de colle chaude pour fixer ma guirlande au début et à la fin. Alors attention, le polystyrène avec la colle chaude, ça fond vite. Mais voilà, une toute petite pointe et puis tout de suite poser la guirlande et voilà, et ça tient bien. J'ai choisi cette fois-ci, je change un petit peu de l'espagnol, j'ai ici la même forme que Feliz Navidad, mais Merry Christmas. Donc celui-ci, il va venir se positionner ici. Je vais attendre un petit peu avant de le coller, de positionner le reste de la décoration. Sur ma page Facebook, la deuxième planche de gabarit, vous avez notamment des petites maisons. J'ai également rajouté des skis et un petit patin à glace. Voilà, je ne vais pas forcément les utiliser, je ne sais pas trop en fait. Mais voilà, j'ai mis des petites choses qui me faisaient penser à l'hiver. Donc si moi je ne les utilise pas, ça fera toujours un petit bonus pour vous. Donc ces petites maisonnettes, je les reporte dans de la feutrine, cette fois-ci beige. J'ai donc découpé ici une première maison en beige. J'ai découpé un petit rectangle ici pour faire la porte que je vais venir coller avec de la colle chaude. Un autre petit carré blanc pour faire la fenêtre. Et j'ai bien envie peut-être de lui faire comme ça, j'avais une petite chute avec de l'imprimé, de la feutrine. Ah, on peut peut-être faire comme ça, faire des petits rideaux. Je vais voir comment je peux décorer cette petite fenêtre. Et dans une chute de blanc, j'ai découpé en faisant des petites vagues. Et en fait, ces petites vagues, eh ben, je vais venir les coller ici sur le toit pour faire un effet toit enneigé, c'est l'hiver, hein. Voilà, ma première maison est terminée. Je vais renouveler l'opération avec le plus petit gabarit. Et alors, en faisant cette petite maison, ça m'a fait vraiment penser à la maison en pain d'épices. Et j'avais réalisé aussi cette petite forme. Alors, voilà, c'est le gabarit d'un petit bonhomme, exactement sur la même technique que tout à l'heure avec le point de feston pour décorer tout ça. Et du coup, j'aime bien l'idée de rester dans cette idée un petit peu de maison de pain d'épices. Et puis, je vais donc, comme je vous disais tout à l'heure, coller mon Merry Christmas par ici et n'hésitez pas à faire également des formes beaucoup plus simples dans de la feutrine comme des étoiles ou autres et venir décorer en fait. Alors celles-ci elles sont peut-être un petit peu trop grandes, je vais peut-être en découper des plus petites, mais voilà, tout ça ce sont des petites choses que j'avais utilisées pour ma décoration de l'année dernière. Je pense que je vais en refaire des plus petites. Et je vais venir donc coller mes petites maisons et mon petit bonhomme en pain d'épices par ici. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir tout cela fini et mis en scène. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous inspirer et que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous y mettre tout de suite. Et vous retrouverez donc sur ma page Facebook les différents gabarits utilisés dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à activer la petite cloche pour recevoir une notification, à activer les petits pouces bleus et à laisser un commentaire. N'hésitez pas également à partager ma vidéo si vous pensez que cela peut intéresser des gens autour de vous. Retrouvez-moi donc également sur Facebook, sur Instagram pour la minute au trop bien, également sur Pinterest. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».